J'ai en face de moi un monsieur, un grand monsieur qui exerce dans le domaine de l'agrobusiness. Il est spécialisé dans la production, la transformation et la commercialisation du poulet Goliath. Alors, comment a-t-il fait? Qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer dans cette activité-là? Comment a-t-il débuté son activité? Pour quelle raison, ou bien quelle est la raison qui l'a poussé à opter pour la race Goliath plutôt que les autres races? Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? Comment a-t-il pu surmonter ces difficultés-là? Alors, c'est ce sur quoi va porter ce podcast. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que durant ce podcast, on puisse décortiquer son parcours. Salut à tout le monde, moi c'est Marc Takeyon, un jeune auto-entrepreneur qui fait des podcasts ainsi que des courts-métrages. Alors, je vais laisser la parole à ce monsieur ici présent pour qu'il puisse se présenter à vous. Monsieur, vous avez la parole. Ok, alors bonjour cher partenaire. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Ça va super bien. Oui, ça va très bien. Ok, moi c'est Narcisse Lokono, promoteur de la chaîne Maous Poulet. Et comme l'a dit mon très cher ami, nous faisons ici la production, la transformation et la commercialisation de la race Goliath. Purement race Goliath. Donc c'est un peu pour comprendre mon petit bout de chemin que nous sommes là aujourd'hui dans ce podcast. Donc je vais laisser la parole à mon partenaire pour qu'il me pose ces questions pour que vous puissiez peut-être en tirer des conseils et prendre un peu de tout ce qu'on va partager ici. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des expériences, vous pouvez toujours les partager avec nous dans les commentaires afin de porter très loin cette vidéo pour que ça touche beaucoup de personnes. Alors, on y va. Alors, monsieur, voilà, nous sommes sur votre ferme et la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'agro-business, plus précisément l'élevage de poulet Goliath? Ok. Bon, qu'est-ce qui m'a poussé à entrer dans l'agro-business? Je parlerai beaucoup plus d'une histoire de famille, histoire de jeunesse, puisque depuis tout petit, avec l'espace qu'on avait à la maison et tout, moi je faisais déjà ces choses à la maison. Donc il y avait les poulets bicyclettes, communément appelés chez nous, qu'on avait déjà à la maison avec les parents et que j'appréciais bien, j'aimais bien partager mon temps avec eux. Je suis seul garçon de ma famille, donc j'ai pas eu beaucoup de moments d'activité avec la rigueur des parents qui ne nous laissaient pas trop sortir, nous vadrouiller dans les problèmes. Donc, c'était beaucoup plus avec le poulet que je partageais des moments à la maison. Et avec les espaces qu'il y avait de vide, je me rappelle très bien, je semais de l'arachide, les pois de terre, on appelle ça vanzou chez nous ici, et manioc. Bon, je m'amusais à faire un peu de tout. Mais à l'université, j'ai eu à choisir quelque chose d'autre, carrément, puisque en cours de chemin, je me suis beaucoup plus attaché à la construction, génie civil et tout. Donc, je suis venu à nouveau dans l'agro-business, plus précisément dans l'élevage, dans la quête d'une deuxième source de revenus. Parce que dans l'entrepreneuriat, on sait tous qu'il y a des périodes où ça va très bien, mais il y a des périodes où on appelle les périodes de vache maigre. C'est un moment où il n'y a pas d'entrée et il faut essayer de vivre sur le stock qu'on a eu à faire et tout. Donc, je me suis dit, bon, essayer de lancer une deuxième activité pour quand même renflouer un peu plus les poches pour mieux vivre. Voilà. Parce que, quand tu es dans la période de vache maigre, tu sais, là, tu ne fais que survivre. Ça, tu puises dans tes ressources passées pour survivre le temps de trouver quelque chose d'autre pour relever la quantité. Donc, j'ai pensé à ceci, puis je me suis lancé dedans et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc, c'est dans la quête d'une deuxième source de revenus que je me suis lancé dans ceci. Et peu à peu, ça prend de l'ampleur. Je suis vraiment content du niveau où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Pourquoi, monsieur, avez-vous opté ou bien choisi la race Goliath plutôt que les autres races? Parce que, à ma connaissance, il y a plusieurs races de poulet. Maintenant, vous avez choisi uniquement la race Goliath. Pourquoi?
Ok. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la race Goliath? Oui. Je vais d'abord dire une chose avant de développer. D'accord. J'aime être indépendant. Moi, j'aime pas dépendre de quelqu'un bien pour dire, bon voilà, il faut que ça vienne de là avant que je ne puisse continuer, avant que je ne puisse faire ça. Donc, j'aime être indépendant. C'est ce qui m'a poussé à choisir la race Goliath. Parce qu'avec la race Goliath, j'ai ma facilité de reproduction, d'accord? J'ai ma facilité de reproduction, de ne dépendre de personne, de ne pas être stressé par les problèmes dans le convoiement des poussins depuis l'extérieur et autres. Donc, c'est parce que j'ai compris par la suite qu'avec la race Goliath, je serais réellement indépendant que j'ai opté pour cette race. Sinon, à la base, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs autres races. À la base, j'étais dans l'optique de faire les pondeuses. Puisque ce que je savais comme élevage courant que les gens faisaient et tout, c'était les poulets pondeuses. Puisque avec ça, on vend les œufs de table et tout. Donc, c'était dans cette optique-là que je m'étais lancé. J'ai eu à faire des recherches pêle-mêle. Puis, c'est dans mes recherches de discussion en discussion avec mes collaborateurs du côté génie civil et tout, qui m'ont fait comprendre que il y a un monsieur qui fait la promotion d'une race qui s'appelle race Goliath. Peut-être tu peux prendre des informations avec lui, il va essayer de te diriger. Puisque je cherchais quelqu'un qui va me former dans l'élevage de poulets pondeuses. Et l'idée à la base, c'était de prendre 1000 pondeuses pour faire un test et voir ce que ça allait donner. Donc, dans les recherches, comme je viens de le dire, une fois que j'ai été redirigé vers monsieur coach Emmanuel l'agronome, tous ceux qui suivent cette vidéo vont certainement le connaître. Tout le monde le connaît, oui. C'est en suivant cette vidéo que j'ai été beaucoup plus impacté par la race Goliath. Je n'avais aucune connaissance de la race Goliath. Je n'avais aucune connaissance de l'existence de cette race. Bien que ça ait été créé au Bénin, je ne savais pas. Ah bon, c'est créé au Bénin? Oui, c'est créé au Bénin. Donc, je ne savais vraiment pas qu'il y avait cette race-là. Donc, c'est dans ma quête que je suis tombé sur cette vidéo. Je l'ai contacté et il a été très rapide dans sa réponse. Et puis, il m'a pris sous ses ailes. D'accord? Donc, on a fait la formation, il m'a formé, il m'a fait comprendre les difficultés qui se trouvent dans chaque race et les avantages de chaque race. Donc tout de suite, j'ai choisi la race Goliath parce que j'aime être indépendant, comme je viens de le dire. Donc dans ce besoin d'être à chaque fois indépendant, je me suis lancé avec les Goliath. Puisque avec eux, on a le reproducteur, comme vous pouvez voir ici, nous avons, je pense, 4 loges de reproducteurs, mais 3 bandes. Il y a une bande qui est séparée en 2 et deux autres bandes qui sont venues par la suite, qui nous donnent les œufs. Ces œufs, nous les mettons dans l'incubateur. Après 21 jours, nous avons des poussins. Donc, je n'ai pas dit, bon voilà, je veux démarrer telle bande, je passe commande, ça va venir dans un mois. J'attends avant que ça ne vienne. Non, je suis indépendant, je gère tout moi-même ici. Je veux démarrer des poussins, je sais que telle date, moi-même je gère. Ouais. Si je veux vendre les poussins, je les vends. Je veux démarrer pour les engraisser, je les engraisse. Je veux mes reproducteurs pour renouveler ma bande. Je prends encore des poussins qui viennent toujours de mes loges ici. Et puis, je suis toujours sur la chaîne, quoi. La chaîne. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé à choisir la race Goliath, à me lancer dans l'élevage de la race Goliath. Donc les autres races sont aussi intéressantes pour ceux qui veulent se lancer dedans. Mais moi, j'ai choisi la race Goliath. Donc, vous avez opté pour la race Goliath juste parce que vous avez besoin, envie d'être indépendant. C'est ça. C'est ça. Voilà. Maintenant, comment avez-vous débuté cette activité-là? J'ai débuté, on le dit toujours à tout le monde. Vous voulez entreprendre, vous voulez faire quelque chose, commencez petit. Oui, ça c'est forcé. Il ne faudrait pas que quelqu'un voie, peut-être dans cette vidéo maintenant, qu'il y a ces loges-là. Il a été dit au départ que je vis de ce que je fais ici. Il faut tout de suite se lancer dans ce nombre de sujets. Non. Il faut commencer petit. Oui. Et comment est-ce que je me suis lancé dedans? Je me suis d'abord fait former. Oui, ça c'est la base. Puisque je ne suis pas du domaine, je ne suis pas ingénieur agronome, je n'ai pas fait l'agronomie à la base. Ce sont mes petites connaissances d'enfance que j'ai gardées avec moi, ce qui, je dirais, s'est ravivé en moi comme flamme pour que je puisse me lancer dedans. Donc,
je me suis fait former d'abord. Oui. Après la formation, j'ai commencé petit. Oui. Commencé petit avec un nombre de 60 sujets. Pendant que je faisais ma formation, je suivais ma formation, je pense que le coach faisait une promotion où chaque étudiant gagnait 10%. Oui. Donc, j'ai en plus commandé 50, ce qui faisait le nombre de 60 que j'ai démarré. Mais j'ai échoué. Ah bon? Oui. J'ai échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Une maladie. Je ne vais pas... je vais me condamner moi-même. Oui. Puisqu'on dit qu'il faut être élève assidu. C'est ça. Être élève assidu, c'est quoi? Appliquer scrupuleusement ce qu'on t'a enseigné. Oui. Donc, j'ai manqué un peu d'attention dans le démarrage des poussins. Donc, il y a des vaccinations que je n'ai pas eu à faire. Vous voyez, à la base, il y a eu des vaccinations que je n'avais pas faites. Et ce qui a aussi favorisé l'attaque de la maladie dans ma petite bande de 60 là, c'était que ceci était toujours en construction. Je n'avais pas encore construit ça avant de prendre les poussins. Donc j'ai démarré les poussins dans un petit bureau. Les poussins étaient là, je les chauffais, je dormais même dans le bureau pour suivre le démarrage et tout. Et je suivais en même temps l'exécution du chantier. À un moment donné, les poussins avaient commencé à grandir. D'accord? Il fallait qu'ils quittent la caisse avant, pour pouvoir intégrer leur loge. D'accord? Les maçons étaient toujours en train de faire leurs allers-retours. On est tous vecteurs. Quand vous vouliez entrer ici maintenant, on a fait quoi? On vous a désinfecté. Oui, forcé. Voilà. Mais les allers-retours des maçons, dans l'exécution de leurs travaux et autour, je pense qu'il y a eu transmission, il y a eu apport du virus. Peut-être d'ailleurs, on n'a pas pu contrôler. Et puis, la maladie a frappé. C'était fort. C'était fort parce que je n'ai pas pu enregistrer des vidéos, je n'ai pas pu graver tout ce qui se passait parce qu'il était vraiment affecté. Oui, c'est normal. Et il a fallu du courage pour pouvoir se relever. Donc, mon échec sur les 60 sujets, j'en avais perdu 40. Quand la maladie a frappé, malgré que je veillais, j'administrais les solutions, les médicaments à chaque sujet. Vous imaginez 60 sujets et tu prends chaque sujet. Parce qu'ils n'arrivaient plus à manger, ils n'arrivaient plus à boire. Ils étaient là, juste tranquilles comme ça. Et il fallait prendre chaque sujet, prendre la solution médicamenteuse, ouvrir le bec, ingérer 3 à 4 fois par jour. Il faut faire ça 3 à 4 fois par jour pour les 60 sujets. Donc je faisais ça, je revenais, je voyais 2 qui étaient morts. Je faisais ça, je revenais, 3 qui sont partis. C'est comme ça on a fait pendant 5 jours. J'ai enterré tous ceux qui mouraient là. Et après les 5 jours, je pense qu'il y avait eu une vingtaine qui avaient survécu. L'objectif c'était de les amener jusqu'à la reproduction. Ou bien, puisque j'ai dit, je vais être indépendant. Donc, pour les amener à la reproduction, déjà qu'il y a eu une maladie qui a frappé, je n'ai pas voulu. J'ai fait don de ce que je pouvais donner, j'ai vendu ce que je pouvais vendre pour la consommation et puis j'ai repris. Voilà, j'ai repris avec une autre bande, ces 2 loges-là. J'ai repris avec une autre bande qui m'a permis maintenant d'avoir les reproducteurs. Mais il a fallu du courage. C'est pour ça que je parle toujours de la formation et de commencer petit. Parce que vous imaginez, si je n'avais pas commencé avec 60 sujets, puis j'avais pris 500. Si par exemple je m'étais lancé comme ça, bon, sans vouloir me faire former, je me disais, bon voilà, avec les vidéos sur YouTube, je pouvais commencer. Et au lieu de faire maintenant la race Goliath, j'avais choisi la race pondeuse et je me suis lancé comme ça avec une bande de 1000. Les pondeuses sont beaucoup plus fragiles que les Goliaths. Les Goliaths sont une race locale et sont assez résistants. Mais les pondeuses, c'est pas ça. Donc si je m'étais lancé avec 500 ou 1000, sans formation, sans coaching, parce que avec l'assistance de mon coach, j'aurais perdu les 60. Mais au moins il était là, il m'a dit, bon voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, faire ça. Jusqu'à ce que bon, j'ai pu résister. Après, j'ai fait le vide sanitaire, j'ai attendu un moment avant de prendre ceci. Donc
si je ne m'étais pas fait former, ça aurait été une catastrophe. Et il faut très peu. On entend souvent des jeunes qui font des arrêts cardiaques. Oui. On se demande, mais comment? Il a quel âge? Il a quel âge pour faire AVC? Il a quel âge pour se suicider? Il y a plein d'investisseurs agro-business qui se suicident. C'est les chiffres qu'on ne maîtrise pas, mais il en existe. Parce que l'échec, quand ça tombe, quand ça frappe, le coach peut peut-être en parler, mais les associés, tous ceux qui font l'élevage sauront de quoi on parle. Mais quand ça frappe, vraiment c'est dur. Il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir résister. C'est dur de se relever. Très dur. Mais il faut toujours, comme le dit notre cher Ibrahim Traoré, appuyer sur la paume et on se relance. On se relance. Voilà. Donc il a fallu beaucoup d'efforts pour qu'on soit là aujourd'hui. D'accord, monsieur. Merci. Alors, vous avez débuté votre business de poulet en vous faisant former. Oui. Voilà. Donc, c'est la première des choses. La première des choses. Voilà. Maintenant, quand vous êtes fait former et vous avez commencé votre activité, n'empêche pas que dans presque tous les domaines d'activité, on rencontre toujours des difficultés. Ouais. Alors, vous, dans votre domaine, et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en cours de route? Ok. Je viens de parler de la première difficulté, l'échec. L'échec, oui. Il faut se relever. Mais en cours de chemin, on rencontre encore des difficultés. Ces difficultés que nous avons ici souvent, c'est quoi? Il s'agit parfois de des maladies qui viennent, même si on respecte les règles d'hygiène et tout. On est tous des êtres vivants. Nous sommes des humains. Malgré qu'on respecte, comment dire, il ne faut pas manger ci, il faut manger ça, il faut faire tel, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On peut donc, bien que vous respectez tout ce que vous avez eu à apprendre pendant formation et autres, là, il y aura des maladies qui vont frapper. Donc, c'est là que la formation aide. Parce que quand tu remarques la maladie, tu sais qu'il faut faire ci pour pouvoir traiter. Donc, nous avons ces petits cas de maladie qui viennent, on résout les problèmes. L'autre difficulté, c'est la chute de ponte. Cette chute de ponte qui vient avec l'âge des sujets, avec l'impact des saisons, d'accord? Puisque en saison pluvieuse, on sait qu'il fait frais, en saison sèche, la température, quand c'est très chaud, l'impact thermique, ça agit sur les sujets. Mais c'est les aléas, puis voilà, on n'y peut rien. Donc quand ça vient, on essaie de trouver les solutions qu'il faut pour pallier à ces problèmes-là. Donc les problèmes, il n'en manque pas. Il n'en manque pas. L'autre difficulté, c'est le temps pour pouvoir rentabiliser. D'accord? Ça, c'est un sujet très important. Pour ceux qui se lancent dans l'élevage et pensent que, bon, voilà, après un an, je vais commencer à acheter, si je vais pouvoir m'offrir une moto, je vais pouvoir m'offrir une voiture, il ne faudrait pas qu'ils se piègent. De toute façon, on vient de dire, il faut commencer petit. Et dans le fait de commencer petit, déjà j'imagine, avec ma première bande de 60, s'ils avaient survécu, ils auraient passé 6 mois avant de commencer à pondre. D'accord? Donc, je n'aurais fait qu'investir pendant ces 6 mois. Ils vont commencer à pondre. Et je vais mettre de l'argent dans les incubateurs. Je vais passer 1 ou 2 mois pour récolter les œufs. En conséquence, pour savoir que, bon, voilà, j'ai des poussins en quantité pour engraisser. Ces poussins vont faire 2 à 3 mois pour avoir le poids qu'il faut. Donc, déjà, on a carrément bouclé un an. Oui, carrément. Donc, tous ceux qui se disent, bon, voilà, déjà, je prends les sujets aujourd'hui, maintenant, je vais engraisser, je vais vendre, déjà, tout de suite, je peux déjà avoir l'argent. C'est pas possible. Il faut y aller mollo et avoir le tempo qu'il faut pour savoir que, bon, voilà, j'ai investi, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pour dans 5 ans. C'est pour dans 10 ans. Je suis dedans, ça fait bientôt 3 ans. Mais je ne fais que réinvestir. Toujours. C'est vrai que j'ai dit, bon voilà, je veux une deuxième source de revenus. Mais une fois que je suis rentré dedans, j'ai compris que bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut prendre ça comme une activité et se donner totalement. On a l'habitude de dire quelque chose, c'est à 400%. Donc là, j'avais commencé avec ce petit enclos-là. Par la suite, je suis venu ici. Ça a fait 2. Après, j'ai fait l'enclos là-bas. Il y a eu ceci, ça fait 4.
Et par la suite, j'ai couvert la deuxième partie ici. Bon, on ne peut pas montrer, mais il y a eu une différence de couleur au niveau de la toiture. Vous pouvez le remarquer. Donc, c'est cette partie uniquement qui était couverte. Donc, c'est après maintenant que j'ai couvert l'autre partie. Et peu à peu, on est en train de partir. Aujourd'hui, maintenant, je manque d'espace. Wow. Sur ce petit bloc, ce bout de terre que j'ai eu à prendre, je manque déjà d'espace. Et je réfléchis déjà à comment faire pour optimiser sur l'espace que j'ai. Et pour ça, il y a eu les cages. Ah, les cages qui sont là. Voilà. Donc, il y a ces cages. Actuellement, ici, il y a 3 cages. J'ai toujours réfléchi pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour que je puisse démarrer mes poussins tranquillement. J'ai dû faire l'étagère qui est là-bas pour mettre les caisses dessus pour pouvoir démarrer les poussins. Donc, c'est du réinvestissement à tout instant. Réinvestissement à tout instant. Et je pense qu'au bout de 5 ans, j'ai déjà fait 3 ans. Et je suis sûr d'une chose, d'ici 1 an ou 2, je vais commencer à récolter. Oui, ça, c'est voilà. Donc, c'est ça. Il faut de la patience. Quand tu n'es pas patient, ce sera une grande difficulté pour toi de pouvoir rester dans le domaine. Il faut être patient et savoir que c'est dans le temps que ça donne. C'est pour soi-même, certes, mais c'est aussi pour la postérité, c'est pour les enfants. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Les difficultés, ça ne manque pas, mais il faut toujours, avec la connaissance, on arrive à surmonter. On est bon. Voilà. Merci. Et on vient de clore ce chapitre-là concernant les difficultés rencontrées. Oui. Alors, qui dit difficulté, dit solution. Oui. On dit souvent qu'il n'y a pas de problème sans solution. Voilà. Donc, vous, de votre côté, quelles sont les solutions ou bien comment avez-vous surmonté ces difficultés-là? Bon, je pense que je viens de répondre à la question. Un temps soit peu, avoir le mental qu'il faut pour rester patient. C'est grâce à la formation que j'ai les solutions aux problèmes. Voilà. Donc, il faut se documenter, faire de la mise à jour d'informations à chaque instant. C'est pas parce que j'ai déjà fait la formation, bon voilà, j'ai mon document. C'est seulement ça là que je suis. Ça évolue à chaque fois. Au départ, je mettais les abreuvoirs sur des briques. Aujourd'hui, maintenant, j'ai pu former ces faux abreuvoirs-là qui me donnent plus de commodité, qui donnent plus de commodité à mes sujets dans le poulailler. Puisque les briques que je posais en temps, sous ces briques-là, il y avait des insectes qui s'agglutinaient. C'était des sources de maladies. Donc aujourd'hui, maintenant, avec ces supports abreuvoirs qui sont en fer, il n'y a plus d'accumulation d'insectes. Donc, c'est des choses qu'il faut essayer de faire à chaque fois. Il faut toujours mettre à jour les informations, être à la quête de l'information. C'est pas parce que j'ai fait une formation maintenant que c'est fini. C'est fini. Non. Je vais me coucher. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est vraiment pas ça. Et hier, j'ai rencontré Paysan Modèle qui fait beaucoup dans les solutions bio, dans les traitements bio pour les maladies qu'on rencontre et autres. Puisque moi, basiquement, c'est vrai que je fais la prévention avec les feuilles de moringa et autres. Je leur sais ça simplement. Mais pour faire des traitements de maladies avec les feuilles, il faut des posologies. Il faut savoir comment administrer et tout. Donc, lui, il est bien dans le domaine. Je l'ai vu hier, je lui ai dit, bon voilà, mon frère, bientôt, je viens de me faire former chez toi. Il faut toujours aller à la quête. Toujours à la quête de l'information pour savoir comment résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Donc, courageux, patient et avoir la connaissance. C'est ça. D'accord. Voilà, nous sommes presque à la fin de ce podcast, chers amis. Alors, on ne va pas clore ce podcast sans administrer quelques conseils à l'endroit de tous ceux-là qui nous regardent, tous ceux-là qui vous connaissent déjà et que vous regardent. Quels sont les conseils que vous avez envie de prodiguer à ces jeunes-là qui nous regardent? Ok. Je suis jeune. Oui. Ou bien? Oui. C'est vrai, un peu plus vieux que certains, mais je suis toujours jeune. Oui, toujours. Et ce que je vais demander à mes chers frères qui se posent la question de savoir est-ce que le poulet est rentable? Le poulet est rentable, d'accord. Le poulet est rentable. Ceux qui veulent se lancer peuvent se lancer. Mais il ne faudrait pas qu'ils se lancent sans se faire former. Voilà.
Il y en a qui m'appellent pour dire qu'ils veulent prendre des œufs, qu'ils veulent acheter des poussins. Mais ils ne veulent pas se faire former. Ils ne veulent pas se faire former. Ça, c'est grave. C'est très grave. Tu leur dis le montant de la formation, ils te disent, bon, voilà, c'est beaucoup, je ne peux pas. Alors que ce que le poulet mange, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement, frère. C'est vraiment pas de l'amusement. Le poulet mange énormément. J'étais avec, bon, hier on était ensemble, mais il y a le monoman, c'est un calé, d'accord? C'est un calé dans les pondeuses. Il a à peine, bon, le nombre de sujets qu'il a actuellement, je ne maîtrise pas trop. Mais il dépense 65 millions dans l'alimentation par an. Seigneur. 65 millions dans l'alimentation par an. Alimentation seule. Alimentation uniquement, sans parler des salaires des ouvriers, sans parler de l'électricité, sans parler des médicaments, sans parler des copeaux et tout. Wow. C'est vrai qu'il dépense 65 millions. Donc, imaginez ce qu'il récolte en tout. C'est ça. C'est ça. Faut pas dire, je ne veux pas dépenser beaucoup, je veux lancer les poulets, je vais leur donner le reste de nourriture à la maison, je lance les poulets, je donne uniquement maïs. Vous allez perdre votre argent. Si vous voulez vous lancer, s'il vous plaît, faites-vous former. Faites-vous accompagner. Quand on veut réussir dans quelque chose, on se fait accompagner par ceux qui sont déjà dans le domaine. Donc, la formation, elle est de mise. C'est très important. Après la formation, se faire ami avec ceux qui sont déjà éleveurs. C'est pas les éleveurs, là. Se faire ami avec des éleveurs qui réussissent déjà. Ceux qui ont déjà fait leur preuve. C'est ceux-là qui vont te donner les bons conseils. Tu vois si vous voyez. Donc, il faut pouvoir se faire former, se faire accompagner, rester courageux, comme on vient de le dire, parce que même avec tout ça, vous pouvez toujours avoir des pertes. Et quand vous avez les pertes, il faut pouvoir se relever, tirer des conseils de tout ce qu'il y a eu comme difficulté et essayer de corriger les choses. Donc, ceux qui veulent se lancer, nous avons envie d'avoir une jeunesse active dans l'élevage, que ce soit pour tout ce qui est agriculture, pour répondre aux besoins que nous avons sur le territoire béninois. Pourquoi pas sur le territoire africain? Nous avons besoin de la main-d'œuvre, nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin de personnes qui travaillent pour faire évoluer notre cher pays. Moi, je suis ici, je suis indépendant. Je peux dire que je suis indépendant. Mais le Bénin, est-ce qu'il est déjà réellement indépendant? Le gouvernement a parlé de l'arrêt de l'importation des poulets, de la viande de volaille. Donc, tous ceux qui veulent se lancer peuvent se lancer. Mais il ne faut pas se lancer sans se faire former. C'est un gros piège. Il ne faut pas se lancer en espérant avoir des retours sur investissement d'ici 6 mois, d'ici 1 an. C'est un gros piège. C'est impossible. C'est un gros piège. Donc, il faut être patient, courageux, déterminé pour réussir dans l'élevage de poulet, tout en se faisant accompagner. Formation, coaching, c'est très important. C'est ce que je peux dire, donner comme conseil à tous ceux qui nous regardent. D'accord. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de ce podcast. Voilà le parcours de monsieur Nassis. Si vous projetez de vous lancer dans l'élevage de poulet Goliath, vous avez le champ libre. Mais vous devez vous faire former. C'est très important. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour qu'ensemble, nous puissions débattre sur d'autres sujets. Alors, salut.